et bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du pay-per-view de catch qui a eu hier soir. Je parle d'Extreme Rules, mais avant ça les amis, laissez-moi célébrer ma joie. On est champion du monde. Eh oui bon ok, oui, d'ordinaire je n'aime pas le foot, c'est un fait. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente et hyper fière de l'équipe de France. Notre deuxième étoile, ça c'est hyper magnifique. Je peux que dire que je suis fière de mon pays, c'est un truc de fou, hyper fier. Certains joueurs de l'équipe de France devront s'en tenir à ce qu'ils ont dit s'ils venaient à gagner la coupe. Je fais allusion à Olivier Giroud qui avait dit qu'il se raserait, mais... Olivier Giroud en chauve, non. Mais il me semble qu'il a dit que ce sera pas totalement tout, quoi. Et je suis vraiment contente, hein. Les klaxons, ça y allait, le bordel un peu partout dans toute la France. Et même ailleurs, ce où il y a des Français. Je peux vous dire qu'il y a 20 ans, j'étais dans le ventre de ma mère, donc je savais pas c'était quoi, cette excitation, hein. Là maintenant, je sais. Je le sais parfaitement bien et je peux exprimer ma fierté pour l'équipe de France, pour chacun d'entre eux, pour Kylian Mbappé, pour Antoine Griezmann ou même pour Samuel Umtiti. Bon ben, pour chacun d'entre eux quoi, parce que ce qu'ils ont fait. Par contre je suis quand même triste pour Olivier Giroud, parce que durant cette Coupe du Monde il n'a marqué aucun but. Et ça me fout mal parce qu'Olivier Giroud est l'un de mes préférés de cette équipe, avec Antoine Griezmann, avec N'Golo Kanté, et d'ailleurs Kanté, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu, ça c'est... Bon, je ne suis pas là pour parler du foot, mais encore une fois... Vive la France. Bon maintenant les amis, je vous retrouve pour parler du pay-per-view qu'il y a eu hier, Extreme Rules. Et ben contrairement au match de foot, et ben le pay-per-view il m'a globalement déçu, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que à la fois il y avait des résultats prévisibles, et même quand ça n'était pas, et ben ce n'était pas trop ça. Par exemple, un match qui a été rajouté et a eu lieu au début. Andrade Cien Almas contre Sin Cara. Bah jusque là, hein, le résultat était très prévisible, hein. Andrade a gagné, point. Je n'ai absolument rien à dire dessus. Seulement maintenant, Sin Cara va resservir de bouche-trou. Et quant à Andrade, qu'est-ce qu'il va devenir? Ensuite, le deuxième match, le New Day contre Sanity, avec une victoire non surprenante de Sanity. Honnêtement, c'est ce que j'avais vu. Sanity n'allait quand même pas perdre leur premier pay-per-view. C'était à peu près logique. Par contre, j'ai peur pour la suite concernant le New Day, où je me demande bien si la rivalité ne va pas continuer. Après les deux matchs en kick-off, on passe au show, avec le combat pour les titres par équipe de Raw. Bray Wyatt et Matt Hardy qui défendent leur titre face à la B-Team, Bo Dallas et Curtis Axel. Alors là, ce résultat m'a drôlement surpris. Ah mais oui, je vous jure, la B-Team a remporté ce match. Ils sont devenus les champions. Je dois admettre les amis que quand ils gagnaient, ok, à chaque fois, soit contre Wyatt, soit contre Matt, je me disais, bon, ils n'auront pas aussi de chance comme ça pour les titres par équipe à Extreme Rules. Eh ben j'ai parlé trop vite. Bon du coup après c'est cul pour Matt et Bray, je ne sais pas ce qui va leur arriver juste après. Est-ce qu'ils vont rester en équipe ou être chacun de leur côté? Moi je dis qu'ils restent en équipe, hein, ce que j'imagine les concernant, parce que hein, ils vont tourner en rond s'ils sont chacun de leur côté. Et quant à la B-Team, ils vont peut-être passer à une rivalité très intéressante contre les Authors of Pain. C'est sûr qu'ils vont peut-être pas tenir longtemps leur titre, après on les sous-estime peut-être, hein, mais ça reste tout de même à voir. Ensuite, Finn Balor contre Baron Corbin. Déjà, j'aime bien le renouveau rôle de Corbin, ça rajoute un plus. Mais malgré son rôle en plus, eh ben Corbin n'a pas triomphé de l'Irlandais. Et c'est plutôt une bonne nouvelle les amis. Je voyais que Finn gagner, c'est pas plus mal. Cinquième match pour le Women's de SmackDown, Carmella contre Asuka avec James Ellsworth suspendu au-dessus dans une cage à requins. Bon ok les amis, Carmella a conservé tel que je le pensais, mais ça fait péter un plomb à Asuka qui s'en est pris à tout le monde, y compris à Ellsworth. C'était un résultat encore une fois logique. Autant le résultat des titres par équipe de Raw m'a surpris, mais celui-ci, non, nullement. Ensuite, on est passé pour le titre des États-Unis, Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura. Là, je dois vous avouer que c'était peut-être un match rapide, mais j'ai bien kiffé le résultat. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais vu. Shinsuke Nakamura est devenu champion des États-Unis. Je vous l'avoue, je l'ai kiffé.
Il était peut-être court, mais ça fait plaisir de voir enfin Nakamura avec un règne dans le roster principal. Ça fait quand même plaisir. Mais par contre, pauvre Jeff, quoi, ce qui me fait peur, c'est que sa blessure soit réelle parce que il est sorti d'une blessure, il est devenu champion des États-Unis et maintenant le voilà blessé. Putain, mais non, hein. J'ai pleuré si c'est la fin. Non, mais non, il doit y avoir autre chose. Que Jeff se repose et qu'il revienne au top de sa forme. Voilà. Ensuite, le 7ème match, Braun Strowman contre Kevin Owens. Et bah, c'est une victoire de Kevin Owens, pas de Braun, mais ça aurait pu être une victoire de Braun puisque c'est Braun qui a éjecté Owens pour pouvoir le faire gagner. Il l'a fait gagner. Bon, je ne voyais pas Owens gagner, mais je voyais ce type de merde arriver. Après, pour les titres par équipe de SmackDown Live, les Bludgeon Brothers contre la Team El No. D'ailleurs, petite parenthèse pour la Team El No, je suis bien contente que cette équipe soit reformée après toutes ces années. Vraiment contente, parce que la Team El No, bah, ça a toujours été une équipe que j'ai aimée personnellement. Et la bonne nouvelle, c'est que Daniel Bryan, il se voit rester à la WWE, c'est tant mieux, parce que Daniel Bryan, c'est un sacré élément. Mais bon, malgré que Daniel Bryan soit un sacré élément et que la Team El No se soit reformée, ça n'a pas servi puisque Daniel Bryan a été le seul à se battre contre les Bludgeon Brothers puisque ils ont attaqué Kane au début et celui-ci quand il est arrivé, il allait mal, mais non, ça n'a pas servi puisqu'il était tout seul. Donc les Bludgeon Brothers gardaient leur titre. Après, il y a moyen que la rivalité aille plus loin quand on est la Team El No en champion. Honnêtement, je vois la rivalité se continuer jusqu'au prochain pay-per-view qui est... je sais même plus. Bon. Vous savez, je vais pas vous mentir, hein. La WWE m'intéresse moins, mais ça, j'y reviens juste après. J'y reviens, mais vous saurez pourquoi avant que vous me tapiez dessus. Bon. Où est-ce que j'en étais? Ensuite, le 9ème match, Roman Reigns contre Bobby Lashley, avec une victoire de Bobby Lashley. Eh ben oui, j'ai été surprise du résultat, pourtant c'est ce que j'avais prédit, je voyais bien une victoire de Bobby Lashley. Mais après, je me disais, non, attends, Roman Reigns, il fait que gagner, même si je l'aime bien. Donc, peut-être que ça va être ça le résultat et que je me suis complètement planté dans mes pronostics. Eh ben non, mes amis. J'ai réussi à savoir qui allait gagner entre les deux. Mais la rivalité continuera pas. Du coup, est-ce que Bobby Lashley se retrouvera face à Brock Lesnar? Je pense que oui. Pour le Raw Women's Championship, Alexa Bliss contre Nia Jax. Bon, Alexa Bliss conserve rien d'étonnant sur le coup. Enfin, bon, j'espère bientôt voir Ronda Rousey ou Nia Jax en championne. Ensuite, pour le WWE Championship, AJ Styles contre Rusev. Fallait pas rêver, hein, Rusev n'avait absolument aucune chance. Honnêtement, hein, je ne voyais absolument pas Rusev gagner. Même si j'aurais préféré, honnêtement. Mais Styles en champion, bon, ça déboîte, ça va. J'ai pas à me plaindre non plus du champion. Et le dernier match de la soirée pour le titre intercontinental. Un 30 minutes Iron match. Dolph Ziggler contre Seth Rollins. Bon. Je n'ai pas tout compris à ce qui s'est passé, les amis. Mais bon, le fait est que c'est toujours Ziggler qui est champion. S'il m'avait pas eu trop de réactions, c'est que je n'ai pas aimé le show du tout. Le match Nakamura contre Jeff, ça allait. Bon, pour Braun aussi, ça allait, parce que Braun, c'est un mec qui ne cessera jamais de me divertir. Bon, j'ai dit jamais, merde. Non, mais bref, Braun, c'est un type que je kiffe, qu'au départ, je n'aimais pas du tout. Mais après, c'est là que ça a commencé à se dégager complètement et que Braun est devenu complètement un être à part. Et je suis vraiment heureuse, les amis, que Braun soit à la WWE parce que ce mec-là, il est quand même promis à un très bel avenir, faut le dire. Certaines personnes, ils sont saoulés de le voir toujours gagner, de le voir toujours tout détruire. Mais moi, ça m'amuse plutôt qu'autre chose. Donc Braun a aussi bien sa place que n'importe qui au sein de la WWE. Pour revenir à la B-Team. Oh putain, c'est tellement surprenant. Je m'attendais absolument pas à cette victoire pour de très bonnes raisons, les amis, parce que même s'ils gagnaient des combats solo, pour moi, ok, ils gagnent des combats solo, mais ils gagneront pas la fin.
Bah si. Bon, en tout cas, c'est bien malheureux pour Matt et Wyatt. J'espère qu'ils ne vont pas être mis dans l'oubli. J'espère. Surtout pour Wyatt en réalité. Pour Matt. Bon, j'y crois pas trop qu'il sera dans l'oubli parce que c'est quand même Matt Hardy. Bon, je le redis, hein, ce show, je ne l'ai pas vraiment apprécié sinon. Je sais pas, en ce moment, la WWE, elle me déçoit beaucoup. Du moins du côté de Raw et SmackDown. Surtout de ce côté-là. Sinon, du côté de 205 Live et du côté d'NXT, eh ben, les amis, je dois vous avouer que c'est quand même différent. J'adore 205 Live, j'adore NXT et pourtant, personne ne pensait que des gens accrocheraient à 205 Live. Eh ben, moi, je m'y accroche. Ce qui est surprenant, c'est qu'avant, j'étais à fond derrière Raw et SmackDown et maintenant, je suis à fond derrière 205 Live et NXT. Oui, je sais, je laisse de côté Raw et SmackDown, mais là, faut avouer qu'ils nous produisent pas des trucs de qualité, et surtout du côté de Raw, parce que c'est vrai que ça m'arrive parfois de bien kiffer un truc et de pas kiffer un autre machin, de bien kiffer un show, de pas kiffer un autre show. Généralement, c'était SmackDown que je préférais beaucoup plus que Raw. Ça, je vous dis tout de suite. Mais un coup, j'ai bien kiffé Raw ces dernières semaines, ouais, mais je sais plus quoi. Parce qu'ils m'ont tellement déçu sur ce pay-per-view là, que je m'en souviens même plus, les amis. Vraiment décevant. J'espère qu'ils vont s'améliorer parce que je donne pas cher de leur peau s'ils continuent comme ça. Surtout qu'un, ces stars là, ils ont tous de l'énergie à revendre. Ils sont tous promis à un avenir grandiose. Et ils sont utilisés comme de la merde dans des matchs de merde, des shows de merde. Ça y est, je commence à devenir une rageuse. Non, non, mais ce que j'essaye de dire, c'est que je critique pas comment ils bookent les gens, mais faut dire les faits, quoi, que c'est pas top. C'est ça, en fait. Je critique en rien, je dis juste que c'est pas top. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Absolument pas. J'espère vraiment qu'ils vont y remédier. Oh là là, ça fait débuter des stars. Certaines sont dans l'oubli le plus total. Certains ne reviendront sans doute plus jamais. N'est-ce pas, King the Cruiserweight? Non mais... Faut me comprendre, les amis, quand je vous dis que la WWE, si elle continue dans cette lancée, c'est fini. Non mais, j'ai toujours adoré la WWE. Je ne cesserai jamais de l'aimer, mais quand c'est mal, quand c'est pas bien du tout, bah il faut le dire. Ce show-là, Extreme Rules, je n'aurais jamais pensé qu'il puisse me décevoir. Et ça me fait penser que Dean Ambrose me manque énormément, beaucoup. Je sais pas dans quel roster il ira, avec ce soit Raw ou SmackDown. Ce qui est sûr, c'est que sa présence à lui, et bah ça changera tout. Il était dans quel roster, hein, sa blessure? Il était à Raw, non? Oui, c'était quand le Shield s'était reformé. Ça, c'était vraiment beau, ça. Je pouvais mettre des 20 sur 20 hein, sur ça, parce que The Shield, j'ai toujours adoré. Et franchement, si The Shield se reforme, et bah tant mieux. Enfin, ce qui est malheureux, c'est pour les stars globalement, hein. Parce qu'ils se rendent compte que les fans, ils aiment plus ce qu'ils produisent. Enfin, le talent est toujours là. Mais c'est le booking qui est comme n'importe comment. C'est ça, quoi. Donc, du coup, je vous ai dit les résultats un peu ramollo, tout ça. Mais c'est parce que j'étais globalement vraiment déçu du pay-per-view, quoi. Je sais pas pourquoi ils arrivent qu'à me décevoir en pay-per-view concernant les rosters principaux, mais... Quand c'était NXT, bah, ils n'arrivent pas du tout à me décevoir. Et au contraire, je trouve ça bien kiffant. Par exemple, le NXT TakeOver du mois dernier. Bah, j'ai tellement kiffé alors que c'était autre chose pour... c'était quoi déjà? Money in the Bank. Mis à part le fait qu'ils doivent vite se réveiller avant de faire n'importe quoi. Et de devenir comme l'Impact Wrestling quand même. Bon, tu me diras, la relève. Elle est dans NXT aussi. Oui, il faut l'avouer, mais le roster principal dans tout ça, c'est censé être le roster principal. Hein. Les deux shows les plus intéressants. Les deux shows principaux. Et pourtant, non. Pour conclure cette vidéo, en gros, oui, je le redis, ils ont intérêt à se réveiller. En tout cas, moi, les amis, j'ai déjà dit tout ce que je devais dire sur ce pay-per-view, sur globalement la WWE. Bah, bien sûr, j'ai continué de regarder Raw et SmackDown pour voir si ça devient de la qualité ou pas. Je continuerai. Parce que je pourrais pas m'en empêcher de toute façon. Je pourrais pas.
Donc du coup, j'espère qu'il y aura du mieux dans les prochaines semaines. En tout cas, moi les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo, même si je faisais la gueule un petit peu concernant ce pay-per-view. Mais on est quand même champion du monde. Ça m'enlève toute la tristesse que j'ai au fond de moi concernant ce pay-per-view pour penser qu'on a cette foutue coupe. Bon, du coup, les amis, on peut se retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire. Rejoignez-moi sur Discord, les amis. La communauté a besoin de se grandir et je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui décident de partir. En tout cas, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux et surtout profiter de chaque instant passé en famille car c'est le plus important, les amis. On se retrouve pour de prochaines aventures. À la prochaine.